Hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous propose aujourd'hui ce look-ci. Donc c'est un look spécial pour les fêtes de fin d'année, donc Noël ou jour de l'an, à vous de faire votre choix. Donc je vous ai concocté un maquillage doré essentiellement avec un headband doré, le look sur les yeux dorés. Donc vraiment très sympa, je vous ai fait quelque chose d'assez simple qui sera facile à porter, que ce soit pour Noël en famille ou le jour de l'an avec les amis, c'est à vous de choisir. Et puis au niveau coiffure, rien de compliqué non plus, c'est du déjà vu. Si vous avez envie de suivre un petit peu ce que je vous propose, donc on aura un rendez-vous toutes les semaines, tous les mercredis je vous proposerai un maquillage spécial pour les fêtes de fin d'année. Donc j'ai démarré la catégorie aujourd'hui avec celui-ci et puis viendront les prochains. J'aurai donc 5 looks à vous présenter. Donc les 5 looks comprendront le maquillage, la coiffure et les accessoires et le nail art. Donc je laisse avec les images si vous voulez en savoir plus. Donc on va commencer avec le fond de teint. Donc pour ma part j'utilise le fond de teint de chez Too Faced. Il s'agit du Born This Way. Je le possède en teinte porcelaine et je vais venir l'appliquer avec mon buffing brush de chez Real Techniques. Ensuite on passe à l'anti-cerne, donc j'utilise le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc à l'aide de son applicateur j'en viens en déposer au niveau de mes cernes. Et pour l'estomper en revanche je vais venir prendre un pinceau de chez Make Up Forever. Il s'agit du 236. Il est idéal pour estomper et travailler la matière et avoir un rendu plutôt naturel. Ce que j'aime bien faire ensuite pour encore mieux estomper l'ensemble, je viens reprendre tout simplement mon buffing brush et comme il reste un petit peu de fond de teint, et ben du coup ça vient encore mieux mêler les deux couleurs et les deux matières. Je reprends mon Naked Skin et je dépose à l'aide de mon doigt un petit peu de produit, histoire d'unifier un petit peu plus mon teint et surtout les imperfections pour mieux les camoufler. Pour avoir un rendu plus mat et une longue tenue de mon make-up, je viens vaporiser le Deslick, ce vaporisateur Urban Decay qui va matifier l'ensemble de mon visage. Pour mieux fixer mon anti-cerne et matifier ma zone T, j'utilise la poudre HD de chez Make Up Forever. Elle va permettre de matifier et surtout empêcher à la matière de venir se déposer et se loger entre les petites ridules. Pour unifier le teint et matifier l'ensemble, je viens prendre mon Studio Fix de chez MAC. Il s'agit d'un fond de teint poudre de la marque, mais moi je l'utilise à l'aide d'un gros pinceau poudre. Je l'utilise comme une poudre lambda. Avec la Virtual Cheek Palette de chez NARS, je viens prendre un pinceau, le 302 de la Bold Metal Collection de Real Techniques, et je viens faire mon contouring avec le bronzer Laguna. On vient prendre un pinceau pour le blush et on prendra un des blushs que propose la palette. Moi j'ai choisi une teinte un peu orangée. Je viens prendre l'enlumineur qui se trouve également dans cette même palette pour venir illuminer mon visage. On va passer donc aux sourcils, donc j'utilise le Brow Design de chez Bourjois, c'est un mascara sourcil teinté que j'ai dans la teinte numéro 3, donc c'est une couleur assez châtain. Et voilà le résultat. On passe aux yeux maintenant, donc j'utilise ma base à paupières, donc il s'agit de la Primer Potion de chez Urban Decay. Je l'applique donc sur l'ensemble de ma paupière mobile, sans oublier bien évidemment le ras de cils inférieur. Je vais appliquer une base un peu grasse, blanche irisée de chez Sephora, donc c'est un crayon jumbo que je viens tout de suite estomper puisqu'il est waterproof. A l'aide de ma palette de chez Urban Decay, la Naked, je viens appliquer le fard Halfback, donc qui est un joli doré, que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je n'oublie pas le ras de cils inférieur comme toujours, pour unifier encore mieux mon look. Je prends ensuite la Vice Palette et j'utilise le fard un petit peu orangé, donc c'est le Penny Lane que j'applique dans le creux de paupière pour mieux fondre mes deux fards. Ensuite je prends un fard Muse, donc c'est un fard chocolat qui va très bien aller avec mon maquillage et j'estompe.
Avec un autre pinceau estompeur, je viens prendre le fard Anonymous qui est un joli mat couleur chair qui va me permettre vraiment de flouter l'ensemble de mon maquillage et éviter d'avoir cette démarcation. Au niveau de mon racine inférieur, je reviens prendre Penny Lane et également Muse et à l'aide d'un gros pinceau paupières large, je viens prendre le fard Virgin qui va me permettre de donner un petit peu plus d'éclat à mon look. Dans le coin interne, pareil, je viens déposer le fard Virgin qui est assez doux et qui se fondra à merveille avec mon doré. Je réintensifie un petit peu tout ça parce que l'estompage a retiré quelques pigments, donc je reviens intensifier le fard Halfback de la palette Naked et le fard Penny Lane de la Vice Palette. On retire bien évidemment toutes les chutes parce que les fards Urban Decay sont très réputés pour cela. Et voici le résultat. Donc j'ai appliqué mon liner hors caméra parce que sinon c'est impossible pour moi. Et là je reviens prendre le Deslick, mais n'importe quel Mist Fix fera l'affaire. Et je prends des paillettes dorées en fait que je viens mettre dans le coin interne. On va commencer de manière assez soft avec ces fêtes de fin d'année. Et j'ai décidé de mettre des paillettes que dans le coin interne. Pareil, on retire un petit peu les chutes. Pour intensifier ce maquillage de soirée, je vais venir prendre un crayon noir et je l'applique en ras de cils inférieur. On n'oublie pas la muqueuse pour vraiment intensifier l'ensemble. Et on va passer au mascara. Donc pour ma part, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je ne vous le présente plus, c'est mon chouchou de tous les temps. J'en applique une première couche et après, vous allez voir, on va passer au fossile. Donc c'est la partie la plus difficile de ce make-up, je l'ai fait là encore hors caméra et voici le look final. On va passer aux lèvres, donc j'ai opté pour un rouge à lèvres un peu nude, donc c'est un Dior, un Fluid Stick. Je n'ai plus la teinte mais je la mettrai en barre d'infos et ça va me servir vraiment de base, une jolie teinte qui unifie bien la couleur de mes lèvres. Et pour donner un petit peu plus de punchy, j'utilise un crayon à lèvres de chez NARS, un gros jumbo, dans une teinte un petit peu plus prune. Pareil, la référence sera en barre d'infos. Voici le look final, donc c'est plutôt joli, plutôt simple. On passe à la coiffure, donc vous aurez besoin d'un headband, donc moi j'ai choisi dans les teintes dorées par rapport à mon make-up. Donc on va venir tout simplement le poser sur sa tête, on règle les derniers petits détails. Et on va commencer à entortiller nos mèches de cheveux autour de ce headband. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc je commence par un des deux côtés. Je viens enrouler quelques premières mèches puisque j'ai les cheveux assez courts à ce niveau-là et ça peut vite s'échapper. Et puis on va commencer à entortiller le reste de notre chevelure autour de l'élastique. Donc je vous montre de dos mais je sais pas si on verra mieux. Donc j'enroule tout autour, vous allez le voir en fait ça commence à... Vous allez sentir plutôt, ça adhère plutôt bien. Néanmoins comme j'ai les cheveux longs, j'ai préféré sécuriser à l'aide de petites épingles plates. Donc n'hésitez pas à faire la même chose pour sécuriser l'ensemble de votre coiffure, ça serait dommage que ça ne tienne pas. Donc on sécurise les dernières mèches, on vérifie devant le miroir à quoi on ressemble et on va voir le look. Voilà, donc c'est vraiment très simple, c'est plutôt joli, ça fait très sympa, donc n'hésitez pas à retirer quelques mèches, à faire tomber quelques mèches devant vous si vous aimez, pourquoi pas même à les boucler, ça c'est vous qui voyez. Et le tour est joué, donc c'est assez simple, ça vous fait une jolie coiffure. Donc voilà. On passe aux accessoires. Donc pour les boucles d'oreilles, j'ai opté pour des espèces de petites puces noires toutes basiques, puisqu'en fait le headband fait déjà bijoux. Et n'oublions pas qu'on a également nos fossiles. Donc j'ai choisi vraiment quelque chose de très simple.
pour les colliers, j'ai tout simplement pris 2 colliers, pareil, assez fins, assez discrets. Donc le premier que je porte est un H&M, le deuxième est un de chez Claire's. Je ne l'ai pas précisé, mais le headband vient de chez Claire's également. Pour le nail art, c'est très simple, j'ai déjà appliqué une première couche de mon vernis de chez Essie. J'en applique une deuxième devant vous pour le rendre plus opaque et plus blanc. Ensuite on vient matifier l'ensemble, donc plutôt qu'un top coat classique, j'ai pris un matte coat. Un matte top coat je crois. Donc ça va matifier l'ensemble de votre vernis. Et je vais prendre mon vernis Ciaté, donc ça c'est un vieux vernis que j'ai, je ne sais plus s'il existe encore. Et je vais venir faire un dégradé, donc je commence par faire une sorte de French. Et après je fais descendre les paillettes sur l'ensemble de mon vernis. Et comme la base est mate, les paillettes ressortent encore plus. Vous faites ça sur l'ensemble de vos ongles et le tour est joué. Donc c'est un nail art plutôt basique. J'ai voulu faire un truc un peu plus poussé avec un dotting tool mais j'ai pas réussi. Pour sécuriser l'ensemble et que ça sèche au plus vite, vous avez un spray Mava Dry à votre disposition chez Mavala qui est juste génial. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le tuto vous aura plu et vous aura inspiré pour ces fêtes de fin d'année. Comme je l'ai dit en début de vidéo, donc tous les mercredis je vous proposerai un look différent, un maquillage, un tuto coiffure et un tuto nail art différent pour chacun des looks que j'aurai à vous proposer. J'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous inspirera surtout pour les vôtres. Et puis en attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, bye.